Comment créer une campagne marketing WhatsApp? Alors, le fait pour vous de créer une campagne marketing WhatsApp vous permet d'envoyer une offre à tous vos différents clients pour leur annoncer une nouveauté chez vous, par exemple, pour faire la publicité sur un produit en particulier ou même pour les souhaiter bonne année. Alors, les prérequis pour créer une campagne marketing WhatsApp sur Fitsa: 1. Avoir un compte Fitsa. 2. Connecter son compte WhatsApp à Fitsa. 3. Avoir le template sur lequel sera basée la campagne marketing. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment créer un template WhatsApp. Nous avons vu comment envoyer ce template WhatsApp à Meta pour approbation. Et pour voir déjà la liste de nos templates qui ont été approuvés, il nous suffit de venir ici au niveau de messages. Puis cliquez juste à côté de WhatsApp, nous allons voir template comme ceci. Et voici notre template que nous avons créé la dernière fois. Si je clique ici pour modifier, je vais voir en fait notre template ici. En fait, c'est un template pour envoyer une nouvelle offre spéciale à tous nos différents clients. Donc si je clique ici sur basculer en manuel, voici notre template ici. Offre spéciale Camel Hit. Découvrez notre sélection du moment. Vous voyez, voilà l'exemple. Et dans le template, il y a 2 boutons pour en savoir plus et pour voir l'offre. Donc, dernièrement, nous avons créé ce template en utilisant l'intelligence artificielle et nous avons vu comment modifier le template avec l'intelligence artificielle. Donc, dès que le prérequis avoir un template WhatsApp approuvé par Meta est coché, nous pouvons maintenant venir ici sur le menu latéral gauche, descendre au niveau de marketing, cliquer sur marketing comme ceci et puis ici au niveau de WhatsApp, cliquer sur WhatsApp et ici nous allons pouvoir créer nos nouvelles campagnes WhatsApp. Alors pour créer une campagne WhatsApp, nous allons cliquer soit ici sur créer une campagne ou soit ici sur nouvelle campagne. Ensuite ici, nous voyons déjà la liste de nos templates qui sont chargés ici et nous voyons que nous avons juste un seul template qui a été approuvé par Meta. Voilà la mention approuvée. Donc nous allons d'abord ancrer le nom de la campagne WhatsApp. Dans le nom de la campagne, je vais mettre offre spéciale. Je vais sélectionner comme ceci le template de la campagne et je vais cliquer ici sur suivant. Donc la deuxième étape, c'est le niveau de l'aperçu de la campagne. Comment sera exactement affichée la campagne sur WhatsApp. Ici, vous allez paramétrer comment est-ce que la campagne doit s'afficher chez vos clients. Nous allons d'abord commencer par sélectionner un client pour pouvoir voir comment la campagne sera affichée par lui. Je vais rechercher le nom du client comme ça, je vais le sélectionner. Ici, voilà le message que le client doit recevoir. Il doit recevoir un message comme ça avec l'introduction. Ici, ces 2 crochets avec un haut au milieu et 2 crochets fermants, c'est tout simplement la variable. Donc, il va recevoir un message comme ça et on va maintenant paramétrer cette variable. Pour paramétrer cette variable, nous allons venir ici au niveau de variable du template. Ici, au niveau de variable 1, nous allons sélectionner la variable. Donc, nous allons cliquer ici comme ceci. Nous allons venir ici pour chercher la variable que nous souhaitons afficher là-bas. Là, moi, je vais ajouter par exemple la variable non complet du client. Donc, je vais venir ici rechercher non complet que voici. Je peux rafraîchir les données. Je peux filtrer les variables en fonction de certaines catégories. Par exemple, information personnelle, si c'est le contact, si c'est achat, si c'est engagement, etc. Pour ne pas fouiller comme ceci à tout moment. Donc, je vais juste venir ici sur information personnelle, descendre sur nom complet. Je vais prendre le prénom comme ceci, je vais sélectionner et nous allons voir ici, le prénom du client a été chargé de quel. Donc, si je viens ici encore, je change par exemple et je mets plutôt le nom de famille. Vous voyez que c'est plutôt de quel dev. Et ici, on peut mettre plusieurs variables. Je peux supprimer toute cette variable-ci et je peux venir ici, je sélectionne un autre client pour que vous voyez comment la variable change de manière dynamique. Je cherche le client, par exemple, ce client-ci, comme ceci, et je viens ici, je sélectionne le prénom du client. Vous allez voir, le prénom va se charger ici, Junior. Si par exemple, je veux plutôt son nom, je viens ici, je sélectionne son nom. Vous voyez, c'est plutôt Choupé qui apparaît. Donc, vous voyez comment cela se change de manière dynamique. Et on peut aligner plusieurs différentes variables ici. Donc, je vais rester sur le prénom comme ceci, tout simplement. Comme ceci pour être plus proche du client. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Donc, ici sur client, c'est au niveau où on doit sélectionner les clients. Moi, je ne souhaiterais pas envoyer ma campagne à tous les clients. Je souhaiterais uniquement envoyer à ceux qui possèdent le tag Instagram. Donc, je vais venir ici sur audience. Je vais cliquer ici et sélectionner les clients. Ici maintenant, je peux maintenant sélectionner les clients uniquement en fonction du tag comme ceci. J'ai sélectionné le tag Instagram et j'ai mes 2 clients qui viennent d'Instagram. Je pourrais sélectionner Instagram et Facebook et désélectionner Instagram et là j'aurai tous les clients qui viennent de Facebook. Là je vais rester sur un style minimaliste uniquement sur Instagram et j'ai mes 2 clients. Donc je vais sélectionner les 2 clients comme ceci. Donc là j'ai mes 2 clients et si vous voulez rechercher un client particulier, vous écrivez tout simplement son nom ici. Le
client va être retrouvé. Donc, dès que j'ai sélectionné les clients à qui sera envoyée ma campagne, je vais tout simplement cliquer sur suivant comme ceci. Et je peux planifier l'envoi, soit l'heure à laquelle la campagne sera envoyée, ou bien je peux cliquer tout simplement sur envoyer maintenant pour envoyer la campagne. Là, moi, je vais cliquer sur envoyer maintenant et je vais cliquer sur suivant. Je vais voir le récapitulatif de ma campagne. Par exemple, les informations de la campagne avec le template qui a été sélectionné et le statut du template, les clients qui ont été sélectionnés, la planification et la variable qui a été utilisée qui est le prénom du client. Donc, je vais envoyer la campagne tout simplement comme ceci. Et dès que la campagne est faite, je vais voir le message ici qui dit envoi de l'offre spéciale à 2 clients. Donc, l'offre spéciale est en cours d'envoi comme ceci. Et je peux voir la campagne ici qui a un statut en cours. Ça veut dire que la campagne n'a pas encore été envoyée. Donc, vous allez patienter quelques instants que la campagne soit envoyée. Et je peux cliquer ici pour voir la campagne, pour voir les résultats de la campagne. Là, on peut voir les détails. Est-ce que la campagne a déjà été envoyée? Je vois 0 envoyé, livré 0, échec 0, ainsi de suite. Et je vois les détails de livraison ici. J'ai les numéros des clients à qui la campagne doit être envoyée. Donc, nous allons tout simplement patienter que la campagne soit envoyée. Alors là, je vois le statut est terminé comme ceci. Et on voit bien 2 contacts et 2 campagnes envoyées. Si je clique comme ça, je vais voir les détails. 2 campagnes envoyées. Et je vais voir la date de création, la date d'envoi démarrée et la date terminée comme ceci. Et je vais voir ici, sur les statuts, sur les 2 contacts, on va voir envoyé. Donc, si nous venons au niveau de message comme ceci, nous allons voir que notre message a bel et bien été envoyé comme ceci. Voilà notre message ici au niveau de notre application Fitsa qui a été envoyé au client. Et le client va pouvoir cliquer sur les 2 boutons. Et si vous rencontrez ce genre de problème-ci, par exemple que votre message est rouge ici et que le client n'a pas reçu, vous pouvez venir cliquer ici pour voir le motif du problème. Cela signifie tout simplement qu'il y a eu un problème au niveau des méta en ce qui concerne notre moyen de paiement. Donc, vous pouvez directement cliquer ici pour corriger le moyen de paiement comme ceci. Et vous serez directement redirigé au niveau de méta. Vous allez avoir une notification ici qui vous dit veuillez soit mettre à jour votre moyen de paiement ou bien modifier votre moyen de paiement. Dès que votre moyen de paiement est ajouté comme ça, vous n'allez plus recevoir ce genre de problème-ci. Donc, je vais venir au niveau du WhatsApp du client comme ça pour voir comment se présente le message. Si j'ouvre le WhatsApp comme ça et j'ouvre le message comme ceci, je vais voir, voici le message que j'ai reçu de l'application Fitsa, le message promotionnel. Et voilà toutes les informations du message. Déjà, on a le titre, offre spéciale, Kamer Hit. Ensuite, on a les informations et on a mon prénom. Le prénom Sidekel, c'est un prénom qui va être modifié de manière dynamique en fonction du client sur lequel on se trouve. Donc, si c'est une personne qui s'est inscrite sur WhatsApp avec le prénom peut-être Franck, ici, ça sera Franck. C'est le moment de profiter d'une offre spéciale chez Kamer Hit. Et si on clique sur Read More, on va pouvoir voir tous les détails du message et on va pouvoir directement cliquer sur voir l'offre comme ceci. On va être redirigé sur le navigateur et directement le lien que contenait le bouton sur lequel on a cliqué va automatiquement s'ouvrir. Donc, voilà, c'est comme ça notre boutique qui s'ouvre sur le téléphone et notre boutique sera chargée et on va pouvoir voir nos offres directement comme ceci. Voilà nos offres comme ceci et nous venons de faire une campagne promotionnelle avec Fitsa et WhatsApp directement dans notre boutique Fitsa. Et comme ceci, tous les clients que vous avez sélectionnés dans votre campagne vont recevoir ce même message sans risque de blocage. Même si c'est 10 000 clients que vous avez sélectionnés, tous ces 10 000 clients vont recevoir le même message comme ceci. Et cela va vous permettre de booster vos ventes, booster vos promotions et passer des messages à tous vos clients en une seule campagne WhatsApp. Donc, nous venons de voir comment créer une campagne WhatsApp avec Fitsa et WhatsApp. Nous avons vu comment paramétrer la campagne. Nous avons vu comment résoudre les problèmes lorsqu'ils arrivent. Et les seuls problèmes qui peuvent arriver, c'est forcément au niveau du moyen de paiement, au niveau des méta. Car ajouter un moyen de paiement à son compte méta est un prérequis pour pouvoir faire des campagnes WhatsApp. Comme petit, notez bien, les personnes à qui vous envoyez ces campagnes sont uniquement les personnes qui vous ont déjà écrit dans le passé. Donc, vous n'allez pas générer une liste de contacts fictifs et effectuer des campagnes. Cela ne va pas passer. Donc, ce que nous conseillons d'abord, c'est de créer une campagne Facebook pour la génération de leads, pour que les personnes vous contactent pour en savoir plus sur votre business. Ensuite, vous allez récupérer ces contacts-là et par la suite, créer une campagne et les envoyer des messages de campagne pour leur proposer vos offres. Alors, vous venez de découvrir la puissance de Fitsa.